Bonjour et bienvenue. Je suis Bob Proctor et je vais partager avec vous une idée qui pourrait valoir son pesant d'or. Si vous l'étudiez. J'ai étudié pendant très longtemps. J'ai appris cela en 1961. Et depuis, cela ne cesse de me fasciner. J'aimerais que vous y pensiez pour un moment. Environ 3% de la population sont de vrais gagnants. 97% de la population ne le sont pas. Saviez-vous que les gens luttent toute leur vie? Vous le voyez avec leurs revenus. Ils luttent pour essayer de gagner suffisamment d'argent. Et ils se battent pour une meilleure santé tout le temps. Ils essaient d'avoir un meilleur job, de développer un business. Et quel est l'ingrédient de base du succès? C'est l'attitude. L'attitude. Pensez-y un instant. Qu'est-ce que l'attitude? L'attitude n'est pas quelque chose qui est enseigné dans beaucoup d'endroits. Je l'ai enseigné pendant longtemps et je travaille avec diligence pour garder ma propre attitude sur la bonne voie. Si quelqu'un vous demandait ce que c'est, que diriez-vous? Je vais vous le dire, c'est un puissant concept. Et si vous regardez cette vidéo, regardez-la au moins 1000 fois. Gravez cette idée dans votre esprit et commencez à prêter attention aux gens que vous rencontrez tous les jours. Puis demandez-vous, quel genre d'attitude ont-ils? Laissez-moi vous expliquer comme ceci. Je vais vous montrer quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. Je l'ai appris il y a des années pour un très bon ami. Dr Harry Roder et son associé Leland Valvan Diwal. Ces deux hommes étaient mes mentors. Et ils ont souligné que personne n'a jamais vu l'esprit. Mais ce docteur Thurman Fleet, à San Antonio, au Texas, en 1934, il a dit « Personne n'a jamais vu l'esprit. L'esprit est en mouvement. Ce n'est pas une chose. Beaucoup de gens pensent que le cerveau est l'esprit, mais ce n'est pas le cas. Il a dit « Je vais dessiner une image de l'esprit. » Et voici ce qu'il dessina, juste un cercle. Puis il dit « Voici le corps. » Nous allons maintenant diviser l'esprit en deux parties. Nous appellerons cette partie l'esprit conscient et cette partie le subconscient. Il a dit « Il y a un grand pouvoir traversant notre esprit conscient. Et ce pouvoir n'est ni bon ni mauvais. Ce n'est ni positif ni négatif. Il fait juste être. Quand ce pouvoir circule, il ne fait qu'exister. Nous avons la capacité dans notre esprit conscient de choisir comment ce pouvoir circulera. Autrement dit, c'est ici que nous pouvons penser. Et penser est une fonction de l'esprit conscient. Et oui, c'est le produit de notre raisonnement, notre facteur de raisonnement inductif, techniquement parlant. Nous pouvons penser ce que nous faisons et nous faisons de construire des idées dans notre esprit conscient. Ces idées peuvent être positives ou négatives. Mais quoi que nous pensions, nous les envoyons à l'univers. C'est vrai. C'est une énergie que nous envoyons à l'univers. Vous pouvez capter les pensées d'une autre personne. Elles sont transférées partout dans l'univers. Les pensées sont des ondes cosmiques qui traversent le temps et l'espace. Voici aussi ce que nous appelons notre esprit émotionnel. Et quand vous imprimez une idée dans cette partie de votre esprit, cette idée va contrôler la vibration de ce que nous appelons le corps. Maintenant, supposons qu'on prenne cette idée et qu'on l'imprime ici. Et c'est une idée négative. Nous passerons donc à une vibration négative. Supposons que c'est une idée positive, nous passerons alors à une vibration positive. La vibration, l'émotion, nous les envoyons dans l'univers. Et ces sentiments sont exprimés par le corps. Ainsi, le corps agit comme il le fait. Et ce sont nos actions qui produisent nos résultats. L'attitude fut mieux décrite par Earl Nightingale. Il a dit que c'était la relation entre les pensées, les émotions et les actions. Pensée, émotion, action. C'est le résultat des trois. Maintenant, réfléchissons. Vous pouvez avoir des pensées négatives et envoyer des émotions positives. Vous pourriez consciemment penser à des choses négatives sans pour autant être impliqué émotionnellement. Et vous pourriez être impliqué émotionnellement dans quelque chose de vraiment plaisant. Donc vous pourriez envoyer des pensées négatives et des vibrations positives. Cela ferait que le corps agira d'une façon positive. Mais supposons que vous êtes émotionnellement impliqué dans une idée négative.
Ainsi, vous enverrez des actions et des vibrations négatives. Vous voyez, votre attitude est le résultat de vos pensées, de vos émotions et de vos actions. Et nous avons la capacité de voir le bien dans chaque chose. Les gens qui se concentrent sur le positif seront des gagnants. Ceux qui cherchent constamment ce qui cloche perdront. Les gens avec une bonne attitude s'élèvent naturellement vers le haut. L'attitude n'est pas vraiment un talent ou une capacité. Vous pouvez trouver des gens absolument brillants avec une mauvaise attitude, et vous pouvez voir des gens pas si intelligents avec une bonne attitude. Une bonne attitude gagnera toujours pour vous. Et qu'est-ce que c'est? Le résultat de nos pensées, nos émotions et nos actions. Nous parlerons plus en avant de l'attitude dans une future vidéo. Mais c'est très important que vous compreniez ceci. Vous avez un esprit et vous vivez dans un corps. Vous avez l'esprit conscient et le subconscient est le corps. L'esprit conscient est celui qui réfléchit. Le subconscient est une partie des émotions. Et le corps est l'instrument de l'esprit. Gardez une bonne attitude et vous gagnerez à chaque fois. C'était Bob Proctor. Merci.